des défis démographiques, des défis donc d'efficacité, des défis de l'urbanité. Le continent africain est un continent qui a une grande démographie et la manière dont on habite nos villes est une question importante. Et la ville, on sait que c'est un espace qui est produit par les gens qui y vivent, mais c'est un espace aussi qui est rêvé, qui est planifié, qui est configuré. Et l'une des questions fondamentales, c'est au vu de tous les défis que pose la ville, comment on habite mieux nos villes et comment on les invente, comment on les réinvente. Donc la ville est un lieu. Ensuite, la question de l'écologie. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, dans un monde qui est aux prises avec de grands défis écologiques, donc la relation au vivant. Donc comment on l'articule au mieux. Et c'est aussi une manière d'habiter le monde. Donc habiter la terre, habiter la nature, articuler avec elle des relations harmonieuses dans une époque qui est celle de l'Anthropocène, et aussi une question importante qu'on va aborder. Il y a aussi la question des liens intangibles. Je veux dire, nos villes sont des espaces de l'immatériel, sont des espaces de cosmologie, de cosmogonie, de mythes, de mythologie qui ont fait les villes africaines, qui ont été fondées sur des bases mythologiques. Et comment est-ce qu'on pense toutes ces ressources-là dans la réinvention de la ville. Et enfin, il y a la question de l'hospitalité. On est dans un monde inhospitalier, on est dans un monde qui est frontiérisé, où le droit à la mobilité est réduite, notamment pour les Africains, dans un espace où les frontières produisent des morts. Comment on peut repenser au niveau global une cosmopolitique de l'hospitalité? Comment on peut penser des lieux qui sont ouverts, des lieux où les individus circulent, des communautés élargies? Comment on peut inventer la communauté humaine où les individus ont le droit d'être, de s'établir, le droit de vie dans les espaces puisqu'ils sont reconnus comme appartenant à une communauté globale? Et comment on repense cette idée de l'hospitalité-là? Donc voilà. Et pour ce symposium, y a-t-il un public cible et également le choix des participants, le profil qui a été mis? Je pense que les participants ont été choisis pour venir de lieux divers, de géographies diverses, de pratiques diverses. Donc il y a des artistes, il y a des activistes, il y a des praticiens, il y a des universitaires. Et les formes ont été choisies aussi pour articuler les conversations, je dirais, classiques à des formes artistiques. Donc il y a vraiment un désir d'être transdisciplinaire et de dépasser les frontières des disciplines et aussi de nous enrichir d'expériences qui viennent de plusieurs espaces. Tu vois. Donc les gens viennent du continent, de ces diasporas, de l'Europe, de l'Amérique latine, des îles du Cap-Vert, etc., etc. Donc pour que les différents participants et participantes, justement, nous entretiennent de leurs expériences et nous enrichissent. Donc ça, c'est un souci du symposium. Je pense que la cible, c'est tout le monde, en fait. Tous les individus, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont intéressés par les questions d'habiter les lieux, d'habiter la ville, d'habiter la terre, d'habiter le monde, etc., etc., quoi. C'est une 5e édition, 4 éditions précédentes. Y a-t-il des défis qui s'imposent actuellement? Moi, je pense que vraiment le défi, pour moi, l'un des grands défis, c'est la manière dont nous pouvons habiter le monde de manière juste, comment nous pouvons en faire un usage équitable. Et c'est pour moi l'un des plus grands défis, quoi. On n'a pas le même rapport au monde. Certains ont le droit de l'habiter d'une manière qui leur sied. D'autres sont confinés, sont contraints, sont entravés dans leur habilité à pleinement habiter le monde. Et je pense que ça, c'est l'un des grands défis. Nous ne faisons pas encore communauté humaine de manière équitable et de manière, je dirais, épanouissante. Et c'est une question qui se pose d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue pratique, dans notre manière d'habiter tous les jours, d'un point de vue, comme je dirais, géopolitique. Et je pense que c'est une question qui est centrale. Et à partir de cette question-là, on peut nous interroger sur plusieurs dimensions de notre rapport au monde. Et pour moi, c'est ça la grande question. Nous faisons le monde de manière inégalitaire et sous plusieurs formats et plusieurs dimensions. Vous considérez que nous vivons aujourd'hui dans un monde trop sévère en quelque sorte? Ah mais à votre avis? Non mais fondamentalement, je veux dire, sans tomber dans une vision extrêmement pessimiste de la réalité, nous ne sommes quand même pas dans un monde égalitaire, équitable, juste, ouvert et pluriel, quoi, et accueillant. Et ça, c'est une réalité que nous vivons tous les jours, quoi. Il suffit juste d'allumer votre radio et d'écouter les informations, quoi. En wolof, ñu dem ci déjà